deuxième Shemetzel. Erev Tov Et si à la Lekoulam. 5, c'est le cinquième. Erev Tov Lekoulam. On revient dans notre étude du Sefer Vayikra. Et nous sommes donc toujours au chapitre 25, Kaf He, au Pasuk Yud Gimel. Yud Gimel, Beseider. Et donc on termine la mitzvah du Yovel. Ki Yovel hi kodesh tiye lachem min hasadeh tochelu et tevuata. Bishnat hayovel hazot tashuvu ish al achuzato. Donc on a deux dimensions dans le Yovel. Le Yovel, c'est le même statut au niveau des champs, comme la Shemitah. Ça on avait dit. Et on avait évoqué également, mais c'est là le verset, Tashuvu ish el achuzato, c'est-à-dire que chacun revient à son lopin de terre originel de sa famille qu'il a reçu quand il est rentré en Eretz Israël. Et s'il est esclave, il est libre. Ça on avait vu avant, d'accord, la libération de tous les esclaves, mais il y a une autre chose qui est que tu reviens à ta parcelle de terrain originelle. C'est-à-dire, donc comment on va faire quand on va refaire le Yovel, hein, ça va être compliqué, mais j'imagine que les rabbins trouveront une pirouette pour que il n'y ait pas la guerre civile. Pour faire le Yovel, il faut que chaque tribu soit déjà elle-même dans... C'est toute la question de savoir quand est-ce que le Yovel il est d'Oraïta et qu'on doit le refaire. Alors ça dépend. Il y en a qui disent que c'est maspik, ça suffit qu'il y ait Rov Toshevea Alea, c'est-à-dire que la majorité des Juifs sont en Eretz Israël. Et d'autres disent qu'il faut qu'il y ait non seulement ça, mais en plus que chaque tribu soit à son endroit. Mais on n'en sait rien de s'il y a le roi ou pas, vu qu'on ne connaît pas toutes les autres tribus. Alors déjà, tu dis, est-ce que le Rov Israël, c'est de ceux qu'on sait qui sont juifs, ou ça compte aussi ceux qu'on ne sait pas? Tu mets encore une autre variable dans l'équation. C'est-à-dire, donc tout ça pour dire que c'est pas pour demain. Ok? Belset. Qui sait? Qui c'est quoi? On ne sait pas. Ah, peut-être, qui c'est? Écoute, hein. Je pense qu'il y a des sujets plus urgents auxquels les rabbins doivent faire face aujourd'hui, avant de savoir. Mais bon, non. Pasuk Yud Dalet. Vechi timkeru mimkar le'amitecha, o kano miyad amitecha, al tonu ish et achiv. Donc, on parle de quoi? במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. Donc de quoi on parle? On parle d'acheter un objet, d'acheter quelque chose, ou d'acheter quelqu'un qui va revenir à son propriétaire au moment du Yovel. Donc le prix sera fixé en fonction du temps qui lui reste par rapport au Yovel. Ce qui est assez logique. En fait, c'est un contrat de location. Si c'est pour un an, ça a un prix. Si c'est pour 20 ans, ça a un autre prix. C'est pas shoot mode. Agav, en Eretz Israël, dans l'état d'Israël, tu ne peux pas posséder de terre. Les terres appartiennent à l'État. Aujourd'hui? Ouais. Par contre, tu peux recevoir de l'État une chachira. C'est-à-dire tu reçois de l'État la possibilité d'être le patron de cet endroit-là. Et tu reçois cette chachira pour combien de temps? 99. Non. C'est 50 ans, renouvelable 2 fois, avant de pouvoir la renouveler. Donc c'est 50 plus 50 moins 1. En fait, on te parle en Yovel et en Yovel. C'est-à-dire qu'après 99 ans, tu dois faire une redemande. Alors que la deuxième fois, elle est automatique. Enfin, si tu veux. Ok? Ça passe aux descendants, c'est quelque chose qui se transmet ou... Ouais. En général, la chachira, elle n'est pas faite à des particuliers. Ah. Elle est faite à des institutions, des associations. Quand toi, tu vas t'acheter ta maison, tu n'achètes pas la maison avec la terre, le terrain et tout ça. Tu achètes le droit d'utiliser le terrain. Ok. Mais donc ça, c'est pas la même chose que ce que la chachira. Non, c'est pas sur des durées aussi longues que quand c'est le KKL qui va récupérer. Ou le Minal KKL Israël. On ne va pas être propriétaire en Israël.
Si, tu es propriétaire des murs. Pas du terrain. C'est-à-dire Et qu'est-ce qu'on fait pour l'église? pour l'église. L'église, il y a à Jérusalem, il y a plein de terres Ah qui appartiennent à l'église. Ah, évidemment, mais bon, ils n'ont pas attendu l'État d'Israël pour être là. C'est ça. Donc, si tu Comment veux. ils ont géré ça d'ailleurs? Qui Bah, en fait, ils sont enfin, Israël n'a pas Oui, ce droit. bah, il y a des. Bah, tu sais, c'est comme toutes les ambassades. Il y a des endroits qui sont exterritoriaux. Ah oui, Donc, c'est la même chose. Il y a plein d'ambassades de l'église. sympa. Ça va? Ok. Les filles. Est-ce qu'il y a des associations qui ont été créées depuis presque 100 ans, là, Bien qui sont concernées par le Yovel? Ou pas encore? Non, mais de toute façon, là, il y a pas, on ne fait pas l'Yovel, là. Donc c'est pas. Mais alors, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande un terrain à l'État d'Israël, alors ça se met en place. Ça, mais c'est pas par rapport au Yovel de la Torah. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מיעוט השנים תמית מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. En fait, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes la possibilité d'avoir de la récolte. Donc, tu as acheté le droit d'utiliser le champ en fonction du nombre d'années que tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas payer. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני השם אלוהיכם. מה זה לא תונו איש את עמיתו? nous dit Rashi, ici, בא להזהיר על הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? C'est ce qu'on appelle en français... Hein? La tromperie en parole. Ouais, on appelle ça un délit d'initié. Ron, si je ne me trompe pas, un délit d'initié. C'est-à-dire, je sais que tu es en train de vouloir acheter un appart. C'est-à-dire, et moi, je connais très bien le milieu, et tu me demandes mon avis. Et moi, je sais que si j'arrive à te vendre cet appart-là, je vais prendre une commission de folie. Parce que je suis en contact avec le mec. Mais je sais que l'appart, il n'est pas bon pour toi. Mais je te dis, j'ai un appartement incroyable pour toi. Un truc de folie. Mais attends, tu te rends pas compte, c'est la perle rare. Et en plus, il a été refait il n'y a pas si longtemps. 52 ans, mais il n'y a pas si longtemps. Machin. Et donc, je te fais acheter l'appartement pour en tirer quelque chose pour moi. Ça s'appelle Onat Devan. C'est assaut. C'est assaut. Moi, il m'est arrivé l'inverse quand je suis arrivé en Israël. Quand je suis arrivé en Israël, j'étais à l'Eshiva, je suis arrivé à l'armée, et quand il est apparu clair à mes parents que je n'avais pas prévu de repartir en France, ils ont donc décidé d'acheter un appartement. Bon, moi, je ne connaissais rien en Israël. Où est-ce qu'on va acheter un appartement? Je ne connais pas, moi. Et comme ma famille d'accueil, chez qui j'avais toutes mes affaires, machin, pendant l'armée, c'était des amis à moi qui habitaient à Pisgat Ze'ev, je connaissais que Pisgat Ze'ev, en fait. Le seul truc que je connaissais, c'était quand je rentrais de la base, j'arrivais à Tachana Merkazit, et je prenais le bus, j'arrivais à Pisgat Ze'ev, et puis on n'en parle plus. Donc, j'ai commencé à regarder, dans les fois où je sortais de l'armée, je regardais des apparts à Pisgat Ze'ev. Finalement, j'en ai trouvé 3 comme ça qui étaient pas mal, et donc je fais venir mes parents. Ils ont regardé, finalement on s'est mis d'accord sur un, et on est arrivé chez l'avocat, et voilà, on voudrait acheter un avocat qu'on connaissait de France, tout ça, ami de la famille depuis longtemps, et donc on a dit voilà, on a trouvé l'appartement, on voudrait faire la démarche pour acheter l'appartement, et il a dit non, je vous aide pas. Je vous aide pas, je vais pas l'aider à aller s'enfermer à Pisgat Ze'ev, il est tout seul, il connaît personne, qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire à Pisgat Ze'ev? Et finalement, il dit dans la région, dans le quartier, et il nous a aidé à trouver l'appartement qu'on a pris dans le quartier à Katabon. Bon, je ne lui en veux pas, bien au contraire. Bien que Pisgat Ze'ev, c'est très sympathique. Quand même moins sympathique que... Mais c'est vrai que c'est moins animé, dirons-nous. Nous, on a eu un truc comme ça quand on recherchait un appartement. Et il a voulu nous plaire, et la Métaveret. Elle a dit non, je le vends pas, c'est pas pour vous. Si tu le prends, tu vas me maudire, il est plein de ouette, tu vas avoir plein de soleil, et on s'en va. C'est pas pour vous.
Non, mais je veux dire, vous avez dit l'exemple contraire. Je veux dire, citons le cas de quelqu'un qui déconseille d'acheter un appartement et dit ouais, il est pourri, etc. Et finalement, le lendemain, c'est lui qui l'achète. Ah oui, oui. Là, c'est on a devarim. Là, c'est clair. Nachon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, délit d'initié. Donc l'otonu ishet amito ve'yaretam Elohecha ki ani Hashem Elohechem. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre achiza be'eretz Israël, elle dépend de Shemitah et Yovel. On vient de lire les lois sur la Shemitah et le Yovel. Et la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est, donc vous ferez mes lois, et donc vous vous installerez dans la terre d'Israël. De là, Rashi nous cite la Gemara, qui nous dit, donc c'est Be'avon Shemitah ve Yovel qu'on est parti en Chutz La'aretz. Mais quel était justement le rapport avec la Onad Varim? Ah non, En plein milieu, surtout qu'au début, on avait dit Altonu Ishet Achiv. Bidiouk, c'est parce qu'on a dit ça qu'on a mis ce verset-là au milieu. C'est-à-dire, comme on t'a dit il y a 2 secondes, que Vechitim Kerumim Karla Amitecha. Alors, si déjà on t'a parlé de ce que tu vends ou ce que tu vends pas à ton prochain, qui était en rapport directement avec le territoire, le machin, le champ, alors, Al Derech Agav, on t'a parlé aussi d'un autre truc qui est interdit de faire à ton prochain, Onad Devarim. C'est-à-dire que tu n'aies pas envie de lui faire une fausse vente ou un truc comme ça. C'est Derech Agav. D'accord? Ve'atata haaretz pirya ve'achaltem la sova ve'ishavtem bet la betach alea. C'est-à-dire que vous ne faites pas ma partie du contrat, je vous dégage de la terre d'Israël, mais si vous faites votre partie du contrat, alors moi je fais la mienne. Et c'est quoi? La terre elle donne les fruits. C'est-à-dire? Donc, c'est pour ça qu'à l'époque du premier temple, combien de temps on va partir en exil? 70 ans. C'est à 70 ans. 70 ans. Le dit Gaon de Vilna, Keneged Shivim Hashmitot qu'on n'a pas respecté pendant l'époque du premier temple. C'est-à-dire toute la période. Toute la période. Il te dit, on n'a pas respecté la Shemitah pendant la période du premier temple. Résultat des courses, la terre d'Israël, elle demande son dû. Et donc tu pars en exil, Keminyan Hashanim Asher Lo Shavata. Donc on est parti en exil 70 ans. Mais là, il y a beaucoup d'années là, qui sont passées. C'est sûr qu'on n'a pas. Non, il y a beaucoup d'années qui sont passées, c'est pas la question. Depuis le deuxième temps. Oui, mais tant qu'on est en exil, on ne doit pas faire la Shemitah. Non, justement, si on est parti en exil 70 ans. C'est parce que pendant qu'on était en Eretz Israël, on n'a pas fait la Shemitah. Là, ça marche pas pour ce deuxième exil. Alors, voilà. Donc ça veut bien dire que pendant le retour en Israël, c'est pas à cause de la Shemitah qu'on est parti. Ah ouais. C'est à cause d'autres choses. C'est-à-dire, donc il y a d'autres choses à corriger. C'est-à-dire, il n'y a pas que la Shemitah qui nous emmène en exil. Il y a 4 mitzvot qui nous emmènent en exil si on ne les respecte pas. À savoir, Shemitah, le meurtre, les relations interdites et l'idolâtrie. C'est-à-dire, Yesh Omrim Sinat Rinam. Non, là vous confondez 2 notions qui sont l'exil et la destruction des temples. C'est vrai que c'était pas du tout collé l'une à l'autre. Non, mais c'est 2 notions différentes. C'est 2 notions différentes. Pour le oui, parce que c'était pas forcément simultané. Pour le premier temple, c'était plus ou moins simultané. Mais pas le deuxième. Pour le deuxième temple, il y a encore eu des Juifs qui étaient là jusqu'à la guerre de Bar Korva, et c'est qu'après que véritablement l'exil il a commencé. C'est Nachon. Ce qui montre peut-être qu'il y avait déjà une déconnexion, même à l'époque du second temple, entre ce que devrait être le Beth Amikdash et ce qu'il était Befoal. C'est pour ça qu'on te dit Baït Sarouf Sarafta. Il n'y avait déjà plus la présence divine dans le Beth Amikdash Hachem. Donc c'était un très bel emballage cadeau, mais il n'y avait pas le cadeau à l'intérieur. C'est le Maharal qui, dans les Netzach Israël, qui rajoute la Sinat Rinam pour le deuxième temple. Bon, c'est pas, non, avant le Maharal, c'était la Gemara déjà. Ça, le Maharal, il reprend ce que les sages du Talmud ont déjà expliqué. Mais comment dire, il dit que pour le premier temple, on leur a dit qu'ils allaient revenir, et pour le deuxième, parce qu'ils ont fait Sinat Rinam, ils ont été jetés, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont. Mais c'est pas de lui. Enfin, quand tu dis, il y en a aussi qui rajouteraient une Non, mais évidemment, j'ai dit ça de manière humoristique. Tout le monde dit que le deuxième temple il a été détruit, Sinat Rinam. Regarde, pas seulement Sinat Rinam. Sinat Rinam, c'est le truc qui est le plus connu.
pour ce qui est de la destruction du deuxième temple. Mais il y a une liste de choses que nous dit le Talmud, qu'ils soient de Babylone ou de Jérusalem, qui ont amené à la destruction du second temple. Par exemple, Lo charva Yerushalayim ela al shedanu ba din Torah. Ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle a été détruit le deuxième temple, c'est parce qu'on a fait le din Torah, C'est quoi? qu'on a fait le jugement de la Torah. Ça veut dire. Et pas mes films. Eh oui, c'est-à-dire qu'on a fait la loi, c'est moi. C'est tout, c'est la loi. Ça se va. Bah, des fois, il faut faire preuve de midat harachamim, Ah, non? si. La loi, c'est très dangereux quand c'est que la loi. Il y a une histoire qu'on raconte qui s'est passée loin, là-bas, chez toi, avec un certain Rabbi Israël al-Hatzira, Mhm. Amechouné Abba Bassal. Je sais pas si tu as entendu parler de lui. On lui dit, je t'ai eu Titi. Eh bien, évidemment. Il y avait un Yankele. Voilà. Eh bien, Rabbi Israël al-Hatzira, quand il était Dayan, là-bas, loin là-bas, on raconte qu'un jour, il y a un homme, un très riche, qui est venu demander à Abba Bassal de juger entre lui et un pauvre qui lui devait de l'argent. Il a amené des témoins, il a amené des trucs, machin. Al-Pi Adin, le pauvre, il était chayav de lui donner de l'argent. Il n'avait pas. Il n'avait pas, il était déjà comme ça, ses enfants, ils n'avaient rien à manger, machin. Ça lui a dit, t'es vater, timchollo. Il dit, c'est bon, yalla, lâche. Il dit, non, Zahadin. Donc, comme il a dit, c'est Adin, il a dit, je veux pas les vater. Donc, Baba Saleh a été obligé d'écrire le psak din, et à chaque lettre qu'il écrivait, il y a des larmes qui coulaient. Tout ça après au Tadjin. Hein, c'est ça. Et à chaque larme, eh bien, Une année. le mec, il a compris que c'est des années de vie qui lui étaient enlevées parce qu'il avait fait pleurer Baba Saleh. Tu te rends compte? Pas Baba Saleh. Si. C'est pas C'est pas la démocratie, là. Jacob Baba. Non, j'ai pas entendu ça, là, dans les radios. C'est-à-dire, non, tu peux pas faire la loi, c'est moi. C'est pas possible. Il y avait, parce que vu qu'on dit des bêtises ce soir et qu'on n'est pas enregistré, on s'en fiche, mais il y avait un film tout pourri dans les années 90. Un film, tu sais, ce genre de film de l'époque où tu regardais pour le scénario, hein, avec Sylvester Stallone. Mhm. Hein. Rocky. Alors, pas Rocky, parce que Dafka Rocky, tu regardes pour le scénario, mais ça s'appelait Judge Dredd. C'est adapté d'une BD, d'une ville post-apocalyptique futuriste, où c'est les juges qui ont pris le contrôle de l'État, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit involontaire, et ils ont dit, il n'y a rien, la loi c'est la loi, il n'y a pas de truc. Et donc ce fameux Stallone est un juge de la ville, machin, nanana. Et la première scène du film, c'est une bataille avec des terroristes qui tirent de partout, machin. Et donc lui, il dit ok, vous êtes coupable de trucs, vous êtes passible de mort, je viens de vous juger, il tue tout le monde, tout va bien. Et à un moment donné, il trouve dans un robot nettoyant du sol un mec qui a réussi à pirater la serrure pour se cacher à l'intérieur du robot pour ne pas se faire tirer dessus. C'est un civil, il a rien demandé. Le mec, il le sort et il dit piratage de robots domestiques, 5 ans de prison. Si vous voulez me cacher, la loi. Et donc après, le pitch du film, c'est qu'on l'a piégé, le juge machin ultime, et il a accusé de meurtre, dit j'ai pas fait, il a été jugé, la loi c'est moi, nanana, ambiance. C'est-à-dire, tu peux pas faire que la loi. L'ifne mishorot adin. D'un autre côté, on nous dit aussi que lo charva Yerushalayim ela al shelo birchu batorah techila. Pourquoi ça a été détruit Jérusalem? Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant l'étude de la Torah. C'est quoi qu'il faut répondre? C'est quoi la bracha qu'on fait tous les matins? Birkat Hashem, Birkat Hashem. Non, c'est celle de Birkat Torah. Non, La somme des vrais tours. dans les brachot du matin. Oui, c'est quoi? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Du coup, je sais pas ce que c'est. Asher kishem mitzvah La v'tzivano. somme des vrais Torah. Ou al divrei Torah pour les Sfaradim. Et après, tu dis Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Hashem noten haTorah. Eh bien ça, ils disaient pas. Donc les mecs, ils étaient tous rabbins, ils étaient tous des sadikim. Mais ils disaient pas Asher bachar banu mikol ha'amim. Il n'y avait pas cette gava de faire partie du peuple juif. Nous, on le dit parce qu'il y a des rabbins qui l'ont statué. Oui, Donc pourquoi eux, ils l'avaient pas fait? c'était pas bien. Non, mais oui, maintenant, c'est juste pourquoi ils l'avaient pas fait. Ah, parce qu'ils n'avaient pas la conscience nationale.
Mais un, ok, mais tous. Ah bah non, semble-t-il que c'est pas un. Parce que quand tu vis dans une génération où la nation ne t'intéresse pas, ce qui t'intéresse c'est ta tzalachat, c'est ton assiette de savoir si elle est glatte cachère ou pas, et je m'en fous de ce qui se passe Non, chez mais les autres. c'est le limoud en l'occurrence. Oui, Vous mais étudiez la Torah, mais vous avez pas... ah, voilà, par exemple, ce qui est très important, c'est que moi j'étudie. Que toi t'étudies, je m'en fous. Toi tu peux aller à l'armée. Moi je dois étudier. C'est-à-dire, Et elle a été instaurée quand, cette bracha? bah, à l'époque des brachot, donc à l'époque de Chazal, Ok. à l'époque du Talmud, enfin de la Mishnah. Tu peux me dire exactement c'est quoi le Sinatrinam? Parce qu'on a passé 2 ans à entendre ça. Oui, c'est Sinatrinam. En fait, j'ai l'impression qu'on a perdu le vrai concept. Je Enfin, sais ça pas, veut rien je dire, sais pas parce que s'il y a, c'est voilà, comme- je sais pas s'il y a un truc. On va dire comme ça. L'histoire qui est mise en avant dans le Talmud pour parler du Sinatrinam, c'est l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa. C'est-à-dire, maintenant, cette histoire-là, en fait, elle montre une seule chose. Que certes, il y a deux mecs qui s'aimaient pas. Ouais, c'est pire. C'est quoi l'histoire? C'est pire. Oh, on doit l'étudier à Tisha B'Av. Bah, c'est pas grave. Mais on non, fera plutôt non, cette c'est année. faux, monsieur. Parce que toi, tu l'étudies à Shabbat. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es shkun. Et donc, comme tu es shkun, toi, à Tisha B'Av, tu étudies le Talmud. Parce que tu dis, c'est assourd d'étudier la Torah, mais Agadot HaKhurban, ça, on a le droit d'étudier. Oui. Mais les Sfaradim, à Tisha B'Av, ils étudient Sefer Yov. Ah! Ah, ça. Parce que combien de fois, toi, tu étudies Sefer Yov à Tisha B'Av? Ah, c'est ça le problème. Alors, Kamsa et Bar Kamsa, c'est une histoire tragiquement connue. Il y avait un monsieur, il était très riche. Il était un pony. Comment il s'appelait le monsieur? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il avait suffisamment d'argent pas- pour on rester va pas- anonyme. On ne va pas citer de nom. C'est-à-dire, il s'appelait Aou Gavra. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un mec. Et ce mec, il a fait un festin, il a invité le tout Jérusalem. Attention, hein. Il y avait le tout Lutèce qui était invité. Et dedans, il a voulu inviter évidemment son meilleur ami, son associé dans le boulot. Il s'appelait Kamsa. Kamsa qui veut dire... Hein? Pourquoi? Bah, C'est pas Kamtsan. Non, c'est pire que ça. Ou Kamsa ou Kometz. Mazak Mitza, Batora. Oui, tu fais le geste. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Écrasé. Non, pas écrasé. La Kmitza, c'est les Kohanim. On l'a étudié, je vous rappelle, dans le livre de Vaïkra, au Les Taï. oiseaux. Voilà. C'est que non, c'est pas avec les Non, oiseaux. pas La Mélika. Kmitza, c'est avec, pas la Mélika. Mélika, c'est quand tu dois couper la tête de l'oiseau par derrière. Mais non, la Kmitza, c'est quand les Kohanim, ils prenaient la semoule, ok, ils prennent avec leurs mains, et ensuite ils font comme ça et comme ça, et ce qui tombe, ça reste, c'est pas pour eux, et ce qui reste dans leurs trois doigts, c'est ce qu'eux ils récupèrent à la maison. Ah, monsieur, vous avez 3 doigts. Zak Mitza, ok? C'est-à-dire que c'est quoi la Kmitza? C'est j'enlève ce qui est pas de chez moi. Ok. Donc le mec il s'appelait Kamsa. Parce que c'est l'ambiance de l'époque. Si tu fais partie de mon équipe, c'est bon. Si t'es pas dans mon équipe, zéro chez lui. Ok. Donc il invite son meilleur, enfin il veut inviter son meilleur ami Kamsa, mais là il y a son serviteur qui se trompe dans les mails. Et au lieu d'inviter Kamsa, il invite son pire ennemi, Bar Kamsa. C'est le fils de Kamsa Bah ouais. ou pas? Bah ouais, c'est le fils de... Bah si. Ou c'est Quoi, juste- non Ça veut Je sais pas. juste dire, ouais. son- Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Mais si tu sais, c'est juste que t'as pas envie de le reconnaître. Il y en a un, il s'appelle Bertrand, et l'autre, son nom, c'est le fils de Bertrand. Ben Bertrand, Barreau, ben Bah donc c'est le fils de Bertrand. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Kamsa et pas Kamsa, entre un père et son fils, il n'y avait pas non plus... Hein? Donc finalement, il invite Bar Kamsa. Bar Kamsa, il est très étonné, il le déteste, ce mec. Mais bon, Mais il est sympa, en vrai, bah, comme ça, il est super sympa. Non. Tu Non. vas voir la suite. Non, mais parce que moi, quelqu'un que je déteste qui m'invite, j'y vais pas. peut-être qu'au contraire, il se dit... c'est- peut-être qu'il veut faire la paix avec si, moi. je le déteste. Il veut peut-être... Oui, oui, bah, peut-être qu'il veut faire la paix avec moi. Voilà, ou- donc ça part d'une bonne intention à la base. Tu parles de qui? Bah, de Bar Kamsa. Ah, qui vient? Oui. Ouais, peut-être qu'il voulait aussi lui torpiller sa soirée. J'en sais rien. Ah, J'en sais rien. c'est pas- En tout cas, il arrive à la soirée. Il commence à discuter avec les gens. Et là, le mec, il voit qu'il y a Bar Kamsa qui est là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Il dit, bah, écoute, j'avoue que moi aussi, j'ai été surpris, mais j'ai le carton Invité. d'invitation. Il dit, ça doit être une erreur, c'est pas possible, je veux pas que tu sois là, je te déteste. Je dis, d'accord, mais je suis là, mais tu vois bien que j'ai une invitation. Il dit, non, dégage. Il dit, écoute, maintenant que je suis là, tu vas pas me faire la honte devant tout le monde. Et il y avait tout le monde, y compris tous les rabbins.
Et finalement, il dit bon, écoute, je paye mon repas. C'est combien? C'est $300 l'assiette. Je paye, je m'en fous. Il dit non, tu dégages. Et t'imagines qu'à partir de ce moment-là, tout le monde a déjà sorti son téléphone et est déjà en train de filmer. Et il dit écoute, je paye la moitié de toute la Séouda. Il me fait pas honte. Non, Déjà fait honte. tu dégages. Bon, je paye toute la Séouda. Je m'en fous. Tu sors. Et on le met dehors. On le met dehors. Je comprends pas, il y avait tous les rabbins qui étaient là. C'est horrible. Il y en a pas un qui a dit Adonis, ça se fait pas. On en parle demain à tête reposée, Ça machin. s'appelle Michel Purim, là où ils ont participé. Ah, c'est terrible. Alors pourquoi ils n'ont pas été à intervenir, les rabbins? Qui était très riche. Parce que Parce qu'on se souvient des. Ouais, ils avaient rendez-vous certainement avec lui dans 2 jours pour. Pour le relais Shiva. Pas pour eux, hein, évidemment, pour les institutions. Non, ouais, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il est dégoûté. Et il dit ah ouais, c'est comme ça. C'est ça Jérusalem. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aller dire à César que les Juifs l'ont trahi. Et il va voir César et il dit les Juifs t'ont trahi. Non, elle dit Quoi si tu apportes un corban. Non. Il va donner la Mais preuve. mais pourquoi tu me dis non? C'est la suite de l'histoire. C'est la suite. Parce que César il dit mais non, c'est pas vrai. Il dit mais si, c'est vrai, je vais te le prouver. Apporte un sacrifice aux Juifs et tu verras qu'ils vont pas le sacrifier. Et donc ça sera la preuve qu'ils t'ont trahi. Et donc il dit ok, très bien. Et donc il envoie d'entre les mains de Bar Kamsa un sacrifice qu'il doit amener au Beth Amikdash. Et Bar Kamsa va lui faire un moum. Enfin un moum. Un moum qui est possel pour les Juifs, mais pas possel pour les Goïms. Belob Sheba Aïn. Très vicieux, hein. Très vicieux, hein. Et donc, quand arrive le bête, gros débat chez les rabbins. On fait quoi? Si on le fait, le sacrifice, les gens vont dire, on amène des animaux à moum. Mais si on fait pas le sacrifice, alors César, il va être pas content. En vrai, il fallait juste faire un Bartora et expliquer tout simplement. Il y a 2 types de corban. Oh, Je comprends Ouais. vraiment quand on lit l'histoire après, a posteriori, on se dit mais c'était pas. c'est ça, hein. La solution, elle était devant eux quand même. Voilà. C'est pas Non, si mais compliqué. je comprends pas. C'est pas que c'est compliqué. Donc finalement, ils le font pas. Il dit, t'as vu les Juifs, nanana. Et donc on te dit que tout ça va enclencher une réaction en chaîne qui va amener à la destruction de Jérusalem. Et quand j'ai étudié ça, il y a quelques années, avec ma fille, à Tisha B'Av, elle me dit, parce que en tant qu'Ashkenaz, on étudie ça à Tisha B'Av, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est le livre de Job. Et donc, à ce moment-là, ma fille, elle me dit, mais c'est pas juste. Je dis, comment ça, c'est pas juste? Je dis, comment elle commence la Gemara? C'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa qu'on a détruit le temple. Nahon, que Jérusalem a été Ouais. détruite. Elle me dit, mais c'est pas juste. Je dis, Kamsa, quoi? il a Ah oui, rien il me fait. dit, comme ça, il a rien fait. Bah, il a éduqué son fils. Comme ça, il était même pas là. Non, mais c'est impossible qu'il sache pas que son fils est Ah, en froid il a fait. complet. Avec... Donc tu es en train de dire, en fait, Nahon, il n'était pas là, il avait piscine à ce Il n'était moment-là. pas au courant que ton fils était invité. Et certainement, lui non plus, il n'était pas invité. Mais c'est Bidou Kainian. Il n'était pas au courant. C'est quoi, il n'était pas au courant? En vrai, Lui, il était le meilleur copain de celui qui détestait l'autre. Il ne pouvait pas influencer. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a tous les plus grands rabbins, il y a la toirée, mais si tu es dans mon équipe, je suis ton meilleur pote. Si tu penses comme moi, pas de problème. Mais si chas v'shalom, tu n'es pas dans mon équipe, mais tu peux mourir, je m'en tape, quoi. Mais quand tu es dans mon équipe, je suis le plus sympa du monde. Mais là, son fils. Tu comprends? Donc c'est pire. Ça montre à quel point la société elle est pourrie à ce moment-là. Mais ils sont tous religieux. Bah, du coup, non. Ah, mais ils sont grave religieux. Ils ont tous des synagogues en marbre et tout, machin. Et s'il y a quelqu'un qui parle pendant la tefila, chut. Mais il faudrait pas que tu te trompes de synagogue. C'est-à-dire, évidemment, toute ressemblance avec des cas qu'on ait pu connaître serait purement fortuite, involontaire, évidemment. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que pendant le deuxième temple, le problème, c'était pas notre relation avec la terre d'Israël, notre problème, c'était notre relation entre nous. C'est-à-dire, Non, on est mieux quand même. ah ben, zaï, Mais pendant le deuxième temple, tu n'avais pas. c'est Toujours pas revenu. quoi? Bah, le deuxième
combien de temps? Bah, Pas de temps. on est vachement plus proche qu'on l'a jamais été. Ouais, super, ouais, tous les jours. Voilà. Oui. Un peu plus, hein. Mais Même si on s'améliorait pas, on non, serait mais tous les attendez, jours un peu plus proches. vous êtes marrant. Vous croyez encore à Harry Potter. Les amis, je veux dire, il y a en 150 ans, il s'est quand même passé pas mal de révolutions dans le peuple juif. Ouais, ok. Bah, donc quand je te dis qu'on est plus proche chaque jour, tu me dis ouais, c'est vrai, chaque jour on est plus proche d'accord. Mais entre-temps, le peuple juif, il a commencé à revenir en Israël, il a reconstruit des villes, il a reconstruit un État, il est arrivé à battre ses ennemis, il a repris Jérusalem, il a repris le mont du Temple, il a ramené pratiquement la majorité du peuple juif en Israël. Il y a de moins en moins la... Hein? Le mot du temps, c'est quand même pour l'instant sous l'autorité jordanienne. On n'a pas. C'est Il y a complètement pas- faux. pas jordanien Ah bon du tout. C'est complètement faux. Ils ont Comment ça, renoncé c'est les faux? Jordaniens. Ah, complètement. Comment ça, c'est faux? Complètement faux. Les Jordaniens, C'est pas faux, c'est complètement faux. Ah bah explique, parce que là, par contre, ça va pas avec Oh, mais les c'est clair. cours que tu donnes en tant que guide. C'est clair. Ah bah excuse-moi À alors. chaque fois, tu nous Je renvoies crois la bien, même je crois histoire, bien que tu Moshe Dayan. écoutes mal mes La guidages. dernière fois, c'était il y a longtemps, je le reconnais. Je pense que tu étais Non, mais occupé sérieusement, à t'as faire raison. autre chose. Ah, T'as raison, l'impression, on a hein. rendu les clés au WAP. À chaque fois, on parle du WAP. Faux, faux, Non, mais faux. sérieusement, explique. Les Jordaniens eux-mêmes ont renoncé. Mais bien sûr. Ethan explique. c'est Mais clair. j'explique. On attend. Sans rentrer dans la question à la rique de ce qu'on a le droit ou pas de monter sur le mont du Temple. Lorsqu'aujourd'hui tu montes sur le mont du Temple, tu peux voir là-bas que celui qui te dit quoi faire et quoi pas faire, c'est la police israélienne. Celui qui est le patron sur le mont du Comment Temple. se sortir d'une question compliquée avec Tu un, vois, avec un mais twist, hein. les mecs, ils ont un problème. Hein. Quel rapport? C'est moi qui ai un problème? L'autorité unique sur le mont du Temple, c'est la police israélienne. Elle reçoit de qui les histoires? Elle Tout reçoit de qui les restrictions? De l'État d'Israël. Qui reçoit de qui? Non, c'est elle De qui décide. l'État d'Israël. Non, C'est C'est elle qui décide, c'est la police qui décide, c'est pas l'État d'Israël. Il n'y a pas de loi. qui Non, interdit. J'y suis monté, Non, moi. la il y loi, a- il y a la loi 3 de l'État ans. d'Israël. Il y a des mecs, tu deux vois, secondes, qui deux sont à secondes. 200 km et qui te filment. Nahon, Nahon. On n'a pas le droit Parce de filmer. que, Et mais tu as été aussi il y a moins longtemps que moi, donc tu sais de je quoi vois pas parle. de quoi tu parles. Non, Mais- non, sûr que non. Je sais pas ce que tu parles. Ouais, qui a dit que parce que tu filmes, t'es Deux- Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter. avec Non, cette histoire, il y a non, que tu- les filles qui se Tu plaignent. sais C'est pas de vrai. quoi tu. 2 secondes. Je sais Si de on- quoi je parle, j'y étais. Non, mais. Non, Ah. vraiment, Ethan, tu dis Mais en je- plus, tu sais très bien que c'est pas vrai. Mais Coupé. il veut pas laisser parler, hein. Je te laisse parler, mais tu parles vraiment. Mais je parle vraiment. Réponds. En 1967, on a conquis le mont du Temple. On a dit Harabait Be'adenu, le mont du Temple est entre nos mains. Après cela, on a fait une énorme erreur. C'est que, vu que Moshe Dayan, il n'avait pas du tout l'intention de s'occuper du Harabait, que les rabbins, ils n'ont pas non plus voulu s'en occuper, ils ont fait une grande erreur. Ah, Et c'est ce que dira le Rav Goren dans ses mémoires, que le plus grand regret de sa vie, c'est qu'il ne se soit pas assez battu pour garder le Harabait à ce moment-là. Et donc finalement, on a donné à la Waqf jordanienne le droit de continuer à administrer ce qui se passe sur le mont du Temple, sous autorité de l'État d'Israël. Mais vous avez le droit de continuer à gérer. Sous autorité de l'État d'Israël, pas vraiment, sous l'autorité de l'armée israélienne. Puisque, à ce moment-là, Jérusalem n'est pas encore annexée officiellement à l'État d'Israël. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle Mishtar Tzvaï, ça fait partie de la loi martiale qui était dans la Judée-Samarie qui a été reconquise en 1967. Ok ? Plus tard, il va y avoir la loi Jérusalem qui va annexer toute la ville de Jérusalem et en faire la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. À partir de ce moment-là, eh bien, comme tous les territoires municipaux de l'État, ils sont sous autorité de l'État et ceux qui sont là pour faire respecter l'ordre, eh bien, c'est la police israélienne. Et s'il y a besoin d'un ordre plus musclé, Mishmar HaGvul. Ça Ok ? fait partie aussi de la police. Qui fait partie de la police. C'est une unité qui est mixée entre la police et l'armée pour garder l'ordre à l'intérieur de l'État, mais avec des moyens militaires. Ok ? C'est les CRS, si tu veux. Bekitsour, et donc à partir de là, c'est l'État d'Israël qui gère. Mais l'État d'Israël, sous ordre de l'État d'Israël, décide de garder le statu quo sur le mont du Temple. C'est quoi le statu quo ? C'est de dire qu'avant qu'on arrive, les Juifs étaient au Kotel, les Arabes étaient sur le mont du Temple, on garde le même statut.
C'est nous les patrons. Mais c'est nous qui vous laissons gérer là-haut. Petit à petit, les Juifs vont commencer à dire, mais attendez, nous aussi on veut monter. Il n'y a pas de raison. Or, à l'époque musulmane, tu pouvais monter sur le mont du Temple si tu étais un touriste, en suivant les restrictions imposées par l'islam, là-bas, en Jordanie. Et donc, ils ont gardé le statu quo, si bien que des touristes peuvent monter encore aujourd'hui, comme ils veulent, sur le mont du Temple. D'accord ? Seulement, tout d'un coup, les Juifs ont décidé de venir en tant que Juifs, et pas en tant que touristes, en tant que Juifs religieux, qui veulent prier. Ah, là, la Waqf, elle est venue, elle a dit, pas du tout. On a dit qu'on faisait le statu quo. Avant, les Juifs, ils priaient pas là. Donc, ils n'ont pas le droit de prier. Et l'État a décidé d'ordonner à la police de faire respecter le statu quo pour ne pas amener de troubles à l'ordre public. Et donc, la police, elle a dit, bah, t'as pas le droit de prier. Et donc, dès qu'un Juif y montait, il était accompagné par des mecs du Waqf qui te filmaient comme ça, c'est récent les filmages, mais qui t'accompagnaient pour voir que chas v'shalom, tu fasses pas shvetecha. Et si jamais tu faisais, il faisait quoi? Te dénoncer au policier. Il te dénonçait à la police. Il te disait pas d'arrêter, parce qu'il n'a pas l'autorité sur toi. Il te dénonçait à la police, et la police, elle te disait d'arrêter, je t'éloigne du Har, et tu peux plus venir, machin. Donc, c'est nous qui avons décidé d'eux. Donc, c'est une bêtise énorme, mais c'est notre bêtise. Le drapeau qui flotte sur le mont du Temple aujourd'hui, c'est le drapeau israélien, et pas jordanien. C'est-à-dire, maintenant, la meilleure preuve que tout ce qu'on vient de dire est vrai, c'est que, vu que c'est la police qui décide, et la police, elle obéit à qui? Au ministre de la police, c'est-à-dire le ministre de la Sécurité intérieure. Il va y en avoir un autre, t'inquiète pas, ce sera plus le même, mais... Eh bien, lorsque le ministre de la Sécurité intérieure, il a décidé qu'à Tisha B'Av, cette année, l'été dernier, il a dit, vous me lâchez, je suis le chef de la police, et moi je vais monter sur le mont du Temple à Tisha B'Av, et j'ordonne à la police d'écarter tous les Arabes. Je veux pouvoir monter dans le jour où je symbolise la destruction du Beth Amikdash sans qu'on vienne m'embêter. Et il a fait monter avec lui 3000 personnes. Et lorsqu'ils sont arrivés en haut, et que la police a fait ce que leur patron leur dit de faire, et ils ont mis les Arabes de côté, eh bien à ce moment-là, lui et les 3000 personnes qui sont arrivées se sont prosternés. Chose que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y avait de plus en plus de Juifs qui montaient, et il y avait de plus en plus de Juifs qui priaient. Mais comment ils priaient? Ils priaient non seulement debout, mais sans prier. C'est-à-dire... Il faisait semblant de parler. Voilà, ok. Mais là, ils se sont prosternés. Et ça a créé un précédent. Ça a créé un précédent, si bien que depuis Tisha B'Av, tous les jours, Shacharit et Mincha, il y a 2 minyanim sur le Rabbin. Minyan avec Doucha, avec Tfila, avec tout ce que tu veux. Il n'y a pas encore de Sefer Torah. Le Sefer Torah, ils le lisent en bas, dans le pont là, et la Tfila, ils la font en haut. Et Ishtachavaya tous les jours. Tout ça parce que la police le permet, même si ça saoule énormément les Arabes. Bon, rajoute à ça qu'on est en temps de guerre, où les Arabes, ils comprennent que c'est pas le moment de saouler plus ici. Des fois oui, des fois non. Donc tout ça pour te répondre que c'est à nous, même si on ne fait pas ce qu'il faut là-bas. Ok? C'est clair? C'est clair. Tu ne pourras plus me taxer de laxiste. Ben ça a l'air. Bon, mais quitte tout ça pour dire que, évidemment qu'on a fait avancer énormément les choses. Venatena haaretz piria va'achaltem lasova ve'ishavtem. Au temps du deuxième temple, Oui. la majorité des Juifs, ils étaient à l'extérieur. Oui. Donc, Même si on n'a pas vraiment de chiffres. Mais la plus grosse communauté juive, par exemple, elle est à Alexandrie. Elle n'est pas à Jérusalem. c'est pas à Babel. Et il y en a une autre très grosse communauté à Babylone. Mais c'est plus après. Après la destruction du temple, Babylone va redevenir le centre névralgique du peuple juif. Oui, mais c'est-à-dire que même à l'époque, disons, la Shemitah, c'était Midera Banane. Ah oui, oui, de toute façon. Et non seulement c'était des rabbanan, et en plus c'était que dans les endroits où Ezra il était revenu.
Ah. Donc il y a plein de nouveaux territoires qui étaient exemptés de Shemitah. Par exemple, Nouveau aujourd'hui- territoire ou d'anciens territoires? Bah, des anciens territoires où à l'époque il y avait la Shemitah et maintenant il n'y a plus. Ok. Comme par exemple, tu te balades aujourd'hui dans la Harava. Dans la Harava, donc dans la route qui descend vers Elat, il n'y a plus, c'est pas la Shemitah là-bas. Tu vas dans le Golan. On a parlé le Shabbat dernier, je crois. Non, là-bas. Non, pas non plus. Ah, c'est possible. Ah oui, oui. Et tu vas dans le Golan, il n'y a pas la Shemitah. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Ezra, quand il est revenu en Israël, il n'est pas revenu dans ces territoires-là. Bia, Shnia. Biachnia. Ok? Donc, tout ça pour dire que lorsque tu respectes pas la Shemitah, tu pars. Lorsque tu respectes, moi de mon côté, je donne les fruits. Ça va? Donc ça veut dire que les fruits sont fonction du peuple juif qui est présent. Bah là, il y a des fruits. Et a fait. Donc ça veut dire que c'est le moment pour le peuple juif d'être présent. Oui, mais alors du coup, C'est pas ce que une dit. condition, pas une C'est au condition. contraire, c'est un marqueur. C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire que le Talmud nous dit dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, qu'il n'y a pas de plus grande preuve que la Géoula est arrivée que le moment où la terre d'Israël redonne ses fruits. Ok. On a compris. Mais donc, c'est pas la condition. C'est pas si vous êtes là, je vous donne les fruits. C'est quand il y a des fruits. Non, c'est un deal. C'est un deal. Vous faites ce qu'il faut, je vous donne. Bah, sinon, t'es marrant. Moi, je viens là, je respecte toutes tes lois et j'ai rien à bouffer. Ça se fait pas. Oui. Ça va? Ok. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? Ah oui, tu me dis de ne pas travailler, de ne pas truc, de pas... הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. Ah, tu nous as ordonné de ne pas travailler la 7e année. Qu'est-ce qu'on va manger? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את תבואה, ל3 שנים. Je gère, en gros, il nous dit Dieu. Tu respectes? Pas de problème. La 6e année, tu auras triple ration. Pour qu'elle te serve pour la 6e, la 7e et la 8e année. Il y a vraiment écrit triple. Oui, Ouais. Shalosh Shani. Les choses. Mais juste, pardon, moi je suis pas agricultrice, ok? Donc C'est ça, ça. ce que je veux dire, c'est fou. Mais si j'ai des citrons pour 3 ans en une année, ils tiennent pas jusqu'à la 8e année. Hein. Une nouvelle fois, la science a parlé. Une nouvelle fois, la science a parlé. Alors, waouh, c'est- Je pense très humblement. Non, je suis pas du tout la science. Hein. Non, Millimètre en Non, mais t'as compris, c'est- voilà. conservé. Je pense très simplement que d'abord, premièrement, c'est pas les citrons qui sont la base de l'alimentation. Le Non. blé. Bah, le blé, ça se Ok, garde. Non, non. ça, c'est- Et toi, Le citron, tu Mais- en là, c'est disais- pas un twist. Là, c'est pas un Mais twist. non. Non, mais l'exemple, la question est pas bonne. Mais tu non, utilises pas le bon. mais non, c'est pas du tout un twist. Arrête. Mais oh On là a là, vu en Égypte il veut pas écouter. Mais grave, moi, je vais pas écouter, c'est toi qui réponds pas. Mais parce que tu me laisses Du pas. blé, elle vient de poser la question, t'as écouté Mais- le citron, moi j'ai entendu du blé. Mais d'accord, mais tu me laisses pas répondre parce que Réponds, t'es déjà hein, excité tu- sur les citrons. Comment je le fais en Égypte pendant. Si elle m'avait dit le blé, j'aurais répondu. Alors réponds sur le blé. Bah ça se garde. Moi, Ça se garde vraiment. C'est tout. En Égypte, pendant 7 ans, ils ont. Non seulement en Égypte, mais c'est même pas besoin de l'Égypte, les amis. On a retrouvé à Masada des grains, des dattes séchées, des grains de blé, machin, qui ont 2000 ans. À on Ramat peut Rachel modifier aussi. Ils ont pas notre bougé. façon de À Ramat manger. Rachel aussi. On peut modifier notre façon de manger, pas forcément manger des fruits frais. Non, mais- Lâcher, non, mais- prendre des d'accord, conserves, C'est ce que je disais avec les citrons, mais il m'a excité. Oui, oui. Maintenant, je dis simplement que Ah, oui, Yaron, tu là, peux franchement. garder la nourriture à l'époque, a fortiori aujourd'hui. Non, mais moi je parlais à l'époque, parce qu'à l'époque. Alors, déjà à l'époque, oui, ils savent très bien conserver la Il y a des nourriture. trous, machin. Ils savent très bien conserver la nourriture, d'accord? Les fruits, on les fait sécher. C'est un classique de l'époque. Parce que comme tu dis, il n'y a pas de frigo à l'époque, il n'y a pas de congélateur. Il y a pas de- Et donc, non mais c'est ce qu'elle... Moi je te dis que tu as dit ça. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélateur et les mecs, ils ont besoin de manger. Donc, ils savent très bien que les fruits, ça pousse à un moment donné. Et après, tu peux pas les importer d'Espagne. Donc, bah, il faut trouver un moyen de les garder. Donc, comment je fais pour garder mes figues pour l'hiver? On les sèche. On les sèche. Et une fois que ta figue, elle est séchée, elle peut tenir des années. Évidemment, pas si tu la mets dans l'eau. Et pas si tu la mets dans un endroit humide et machin. Mais il y a des conditions de conservation. Mais les hommes, ils savent faire ça depuis très longtemps et pas qu'en Israël. Ok. C'est-à-dire, et encore une fois, pour te dire qu'à Masada, à Ramat Rachel, on a retrouvé des trucs d'il y a 2000 ans Ils ont fait repousser. et qu'ils ont fait repousser. Ça marche. Incroyable. C'est-à-dire, bon, Masada, c'est un endroit de conservation qui est vraiment top top. Qui a fait tout le temps sec, il n'y a pas de problème, machin. Ok, mais tout ça pour te dire que ça marche. C'est possible. Donc ça marche. Et aujourd'hui,
Birklal, tu sais que quand il y a une surproduction aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas se mettre en... On ne veut pas se préparer à la Shemitah comme il faut, on jette. C'est des tonnes de nourriture qui sont jetées. Birklal, pas que pour la Shemitah, c'est tous les jours. Parce que ça Des fait tonnes de tomber nourriture les- qui sont- Ça fait tomber les prix. Parce que s'il y a trop de nourriture, Ouais. ça ferait tomber les prix. C'est-à-dire, ou alors on pourrait les garder pour des moments où c'est plus compliqué. C'est-à-dire, en tout cas, tout ça pour dire que, voilà. On peut garder. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית עד בוא תבואתה תאכלו ישן. Donc, la 8e année, vous allez recommencer à planter. Le temps que ça pousse, ça arrivera pour la 9e année. Donc, vous mangerez de la vieille production jusqu'à la 9e année où, de nouveau, la nouvelle production arrivera. והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי. והארץ לא תימכר לצמיתות, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas vendre la terre d'Israël לצמיתות. C'est-à-dire pour toujours. C'est pour ça que le Heter Mechira, il est caché. Pourquoi? Parce que tu ne vends pas la terre pour tout le temps. Tu la vends pour un an. Non, mais même à des, tu peux pas vendre pour toujours. Non, Des mais juifs, même t'as pas pas vendre raison un pour truc toujours. qui nous Ouais, appartient mais pas. les termes Mechira, c'est. D'accord, le Heter Mechira, c'est bah oui, parce que si tu vends à un juif, le juif il doit faire la Shemitah. Donc ça change rien. C'est-à-dire? Donc il y a d'un côté, l'Aaretz lo timacher letzmitut, on a parlé du Yovel, de tout ce que ça veut dire, mais chutz misé par rapport à la Shemitah, si déjà on a parlé de la Shemitah, quand ils ont mis en place le Heter Mechira, ils ont dit c'est moutar parce que c'est pas letzmitut. Ok? Ça fait référence à un autre verset, pas que ici, de l'Otechonem. ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. Et donc il faut amener une géoula à la terre. Vas-y. Ouais, mais bah, de la laisser tranquille. Mais c'est pas ce qu'on fait du coup là en vendant Ah bah non. Bah pourquoi on fait ça? pour avoir à manger. Ouais. C'est plus vraiment pour ça qu'on fait le Heter Mechira aujourd'hui. Déjà, reste- Parce qu'il y a à manger. Et puis aujourd'hui tu peux importer, machin. Donc il y a à manger. Mais c'est pour que Pour que les gens ils personne fautent pas. ne kiffe. Non, pour que les gens ils fautent pas. Oui, oui. C'est-à-dire, vu que la majorité des gens ils connaissent pas les lois de la Shemitah et qu'ils vont pas forcément les respecter, et ben pour éviter qu'ils fautent, Heter Mechira. Oui, mais bah, sauf Nachol, Bassof, l'objectif de la Shemitah, on la fait pas. Pourquoi? Parce que l'objectif de la Shemitah, c'est quoi? C'est que tu ne développes pas un attachement trop important à la nature. Pourquoi? Parce que si tu es trop attaché à la terre d'Israël, tu risques de tomber comme les Cananéens sont tombés. Mhm. Parce que cette terre, elle a une force incroyable. Et donc, si tu es trop attaché à la nature de la terre d'Israël, ben, ça peut te faire tomber comme les Cananéens. Donc, Shemitah. C'est-à-dire, précis. De ne pas avoir Dieu au-dessus. Ouais, la puissance de cette terre, elle fait que tu deviens complètement nature et trop. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des instincts barbares qui se réveillent en toi, comme comme la nature, quoi. Et on ne veut pas que tu tombes là-dedans. Donc on te dit, une fois tous les 7 ans, tu sors un peu en galoute, dans ta terre, mais un peu en galoute. C'est pour que tu marques la séparation avec le trop-plein de nature. Mais lorsque le problème, c'est qu'on n'est pas assez connecté à la terre d'Israël, ben, il faut Heter Mechira pour ne pas s'arrêter d'être connecté. Qu'est-ce qu'ils ont eu, les Cananéens? Ils ont été détruits. Non, mais enfin, quand tu dis ce qu'ils sont tombés comme les Cananéens. Ah, je sais pas, t'as entendu parler par exemple du Molech, où ils brûlaient Non. les enfants. C'est-à-dire qu'ils C'est le sont, côté ils ont barbare et un peu Ils ont barbare développé- qu'ils avaient. Marc Loquet. marqué entre les light et les pas light. Est-ce qu'on passe entre le feu ou est-ce qu'on les met dans le feu? Mais bon, tout ça pour dire que oui, les Cananéens, ils sont complètement détachés de tout sens moral. La nature, c'est dénué de moralité. Pas très bien compris la notion de Géoula. C'est normal, parce que ça va directement avec la phrase d'après. Et vu que on n'a pas le temps de continuer, eh bien, nous verrons ça là la semaine prochaine. Pourtant, il y a une nouvelle montée là. Oui, c'est une nouvelle montée.